Salut. Ça fait environ 2 mois que je me suis remis à utiliser un iPhone et ça faisait des années que j'étais sous Android. J'ai déjà fait 2 vidéos, une que j'ai faite sur le coup quand je l'ai acheté et une que j'ai faite une semaine après. Là, je pense qu'il est temps de refaire une critique complète après un certain temps. J'ai eu le temps de m'habituer au téléphone. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser, puis je ne l'ai pas relu vraiment avant de faire la vidéo. Donc, je vais repasser au travers les points que j'ai notés dans les premières semaines, les trucs qui me gossaient et les trucs que j'aimais. Puis on va voir où est-ce que je suis rendu avec ça. Je peux déjà te dire d'avance que j'aime pas ça. J'aime pas mon iPhone, mais je me suis habitué à quand même plusieurs trucs. Je pourrais dire que je le trouve tolérable. Il y a quelques trucs par contre qui m'énervent vraiment. Le premier, c'est le clavier. Le clavier, je me suis jamais habitué en 2 mois. Je le déteste. Le clavier de base, il est beaucoup trop limitatif. Ce que j'aimais chez Android, c'est que je pouvais installer un clavier qui s'appelait SwiftKey. Je l'ai aussi sur mon iPhone, mais il n'est pas aussi complet. Au niveau des prédictions, c'est un clavier qui est extraordinaire. Ça, je l'ai retrouvé depuis que je l'utilise depuis un peu plus d'1 mois, SwiftKey. Ses prédictions, ils sont devenues bonnes, ce que j'avais pas avec le clavier de Apple. Ses prédictions étaient toujours mauvaises, même si j'ai essayé de l'utiliser pendant un certain temps. Ça s'est jamais amélioré. Chez SwiftKey, le clavier, on dirait qu'il se met à me connaître. Il sait ce que je m'en vais dire, donc je fais juste taper en haut, puis il me propose toujours les bons mots. Ça, je trouve ça génial. Désolé, j'ai laissé mes fenêtres ouvertes, il va peut-être avoir des sons qui viennent de l'extérieur. Bon, autre chose. C'est le clavier. Le clavier. Ce que j'adorais du clavier SwiftKey sur Android, c'est que je pouvais maintenir mon doigt sur certaines touches pour faire des fonctions. Donc, je veux dire, point d'exclamation, point d'interrogation, virgule et tout, je trouvais tout ça sur le point. Je pouvais glisser pour l'avoir. Par exemple, arrobas, plutôt que d'aller dans un autre clavier pour appuyer sur arrobas, je pouvais maintenir le A, ça faisait un arrobas. Je pouvais, tous les boutons, je pense que c'est quoi, c'est l'étoile. Sur l'étoile, sur iOS, il faut que je fasse changer de clavier, étoile, changer de clavier. Il faut que je fasse 4 boutons pour faire une touche. Tandis que sur Android, je pense que je maintenais, là, je me souviens pas, peut-être je me souviens pas par cœur, c'était à peu près en haut à droite, je mettais. C'était super rapide. Le clavier sur iOS est lent, c'est vraiment pénible. Un autre truc qui m'énerve dans la vie de tous les jours, c'est le contrôle de volume. Sur Android, quand tu contrôles le volume, en tout cas sur le téléphone que j'avais, il y a comme un contrôle de volume intelligent. Le téléphone se dit « Ah, c'est probablement le volume. Tu es en train de regarder une vidéo, donc c'est probablement le volume de ça que tu veux modifier. » Donc, quand tu pèses sur le bouton volume, c'est ça que ça modifie. Par contre, ça te fait apparaître un affichage sur lequel tu peux voir les autres volumes. Par exemple, mon compte Spotify qui est en train de jouer sur mon système Sonos, je suis capable d'aller le contrôler indépendamment. Là, sur iOS, il y a juste le mode intelligent. Donc, si par exemple, je suis en train d'écouter de la musique sur mon système Sonos, mon téléphone est capable de contrôler le volume de mon système Sonos. Mais là, il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo, puis là, j'essaye de la regarder. Je veux baisser le volume de Sonos pour écouter la vidéo. Mais là, comme je suis en train de regarder une vidéo, si je fais baisser le volume, ça baisse le volume de la vidéo que je suis en train de regarder. Mais là, je me fais enterrer par ma musique de Sonos. Donc, sur Android, je pouvais juste appuyer sur le bouton volume, puis là, j'avais accès à tous mes volumes, puis je pouvais baisser le volume de Sonos sans aller dans l'application. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je quitte la vidéo, que j'aille dans Sonos, que je baisse le volume, que je... C'est pénible. C'est long. Ça, c'est les 2 trucs qui me gossent le plus. Sinon, qu'est-ce que j'avais appris? Recevoir les appels sur mon ordinateur. Ça, je trouvais ça super cool.
Ça l'est plus. Je l'utilise plus parce que il y a plein de fois où est-ce que j'ai transféré l'appel sur mon ordinateur. Ça transfère vers l'application FaceTime. Et si t'es pas en FaceTime, ça raccroche. Donc, je suis en appel avec ma banque. Je suis en attente depuis 20 minutes. C'est un exemple. Mais c'est quelque chose de même qui m'est arrivé. Je me souviens juste plus avec qui. Et je transfère l'appel vers mon ordinateur. Puis je me dis, ah tiens, c'est bien, je vais le faire. Puis je l'ai essayé quelques fois, ça va bien. Je transfère, je peux parler pendant 5 secondes. Ça raccroche. Donc j'ai réalisé avec le temps que si c'est pas sur un appel FaceTime ou si la personne de l'autre côté du fil n'a pas un iPhone, ça raccroche. Donc j'utilise plus cette fonction-là. Le clavier est très lent. Oui, impossible de placer les apps où je veux. Ouais, c'est niaiseux. J'avais oublié que ça se faisait. Mais oui, les applications, j'aurais aimé ça que tu puisses en mettre par le bas. Tu peux les mettre où est-ce que tu veux, laisser un trou où est-ce que tu veux. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas de bouton retour, c'est vrai. J'ai fini par l'oublier. Je te dirais que ça me dérange moins, mais à cette heure que je le relis, c'est vrai que je trouve ça niaiseux, parce que oui, il y a des fois que je cherche comment retourner en arrière. Tu peux swiper vers la droite, puis souvent ça revient à l'arrière, mais c'était le fun sur Android d'avoir un bouton retour toujours au même endroit. Là, c'est juste jamais à la même place. C'est plate. Faire afficher faire afficher les applications qui sont ouvertes était compliqué. Ça, c'est juste moi qui n'avais pas compris comment ça marchait. Il faut juste glisser vers le haut. C'est bon, ça c'est facile. Je suis obligé de swiper pour ouvrir mon téléphone. Ça, finalement, je trouve ça vraiment génial. Le Face ID, ça fonctionne tellement, mais tellement bien. Sauf si c'est un masque. Là, tu fais ton mot de passe, c'est pas si pire que ça. Pour le nombre de fois que j'utilise Face ID, c'est vraiment, vraiment génial. Le Face ID, là, c'est-à-dire que... Ah non, c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, il s'allume, je le regarde, ça le débarre. Fait que là, il me reste juste à swiper. Fait que là, à part le prendre puis swiper en haut, j'ai rien à faire. Donc, c'est correct. J'ai une action à faire. C'est parfait. En autant que j'aille pas de masque, qu'il faut que mon visage soit visible, ça fonctionne super bien dans le noir. Je l'ai configuré dans l'obscurité. J'ai remarqué en filmant qu'il y a une lumière infrarouge à l'avant. Donc, c'est pour ça que la caméra voit toujours bien. C'est vraiment génial. Quoi d'autre? J'avais pas trouvé de shortcut pour la caméra. Ça, j'en ai finalement créé un en double-cliquant à l'arrière. Ça l'allume. Voilà, la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'avais mis un point positif pour les raccourcis sur les apps. Puis finalement, je pense que j'ai jamais utilisé ça. Je peux maintenir, ouais, c'est ça, je peux maintenir, admettons, l'application Spotify, puis le voir les trucs que j'écoute souvent. C'est quand même sympathique. Je l'utilise jamais. J'avais oublié que ça se faisait. Un autre truc que je trouve niaiseux, toujours, c'est que je peux pas venir dans l'application téléphone. Je viens d'accrocher le bouton pour la fermer. Je peux pas venir dans l'application téléphone et rechercher un contact à partir du clavier là. Ça, je trouve ça tellement niaiseux, mais en même temps, c'est pas si grave. Je peux glisser vers le bas et rechercher le contact et ça va l'appeler. Je peux aussi utiliser Siri. Il y en a qui vont me dire, j'ai pas un tripeux de commandes vocales. Je l'ai essayé quelques fois. C'est vrai que c'est quand même surprenant. Mais il y a plusieurs situations dans lesquelles, comme quand je suis dans un endroit public, que je ne veux pas parler à mon téléphone pour faire quelque chose. Mais l'autre fois, j'ai demandé d'appeler dans un restaurant qui n'était pas dans mes contacts, qui me l'a trouvé. Il m'a demandé si c'était celle-là, ça l'a appelé. C'est vrai que c'est bien fait. C'est vrai que c'est bien fait. Mais j'aime pas ça quand je suis avec du monde de parler à un téléphone. J'aime ça être discret. Ah oui. Non, ça c'est un affaire qui m'énerve. Beaucoup. Les notifications. Je les manque sur Android.
j'avais toutes mes notifications dans le haut de l'écran. Là, j'ai rien. Dans le haut de l'écran, j'ai l'heure, ma connexion Wi-Fi, ma batterie, puis ma connexion au réseau cellulaire. Le reste, c'est tout bloqué par la stupide notch, que je sais pas pourquoi Apple ils trouvent ça super cool d'avoir un truc qui descend dans l'écran pour avoir les écouteurs, l'écouteur puis la caméra. Je ne comprends pas la fierté d'Apple d'avoir ça. C'est tellement stupide. Et ben c'est ça. Ça ne me permet pas de voir mes notifications. Donc, s'il y a une notification qui rentre puis que je la vois pas, ou que je ne veux pas la traiter tout de suite, je l'oublie parce qu'il n'y a rien qui me fait penser que j'ai une notification. Il faut que je glisse mon doigt pour réussir à les voir. Puis là, tu vois, j'ai fait le ménage dedans hier. Mais hier, j'avais des notifications qui dataient d'une semaine. Je les ai pas traitées parce que je les voyais pas. Il faut que je pense à glisser mon doigt pour aller voir mes notifications. Sinon, je les vois pas. Ça, c'est vraiment une grosse lacune. Puis, je sais pas pourquoi, souvent, mon téléphone ne sonne pas. Il y a des fois que c'est parce que j'accroche le bouton sur le côté, mais là, le bouton sur le côté est élevé. Souvent, mon téléphone, il sonne pas. Le volume est élevé. Je manque beaucoup de notifications. Et c'est quand il est en mode ne pas te déranger, ça se rend pas toujours à ma montre Garmin. La synchronisation entre ma montre Garmin et mon téléphone est moins bonne qu'entre ma montre Garmin et mon téléphone Android. Ça fonctionne, mais pas tout le temps. Bizarre. Ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment, vraiment beaucoup. J'avais mis un plus sur le fait que c'est maintenant possible de choisir les applications par défaut. Donc, si par exemple, tu cliques sur une adresse, tu peux choisir que ça l'ouvre, par exemple, dans l'application Plan de Apple. Ça, c'est par défaut, mais moi, je veux utiliser Google Maps. Il y en a qui pourraient vouloir utiliser Waze ou une autre application, peu importe. J'aimerais ça que ça aille toujours dans Google Maps. J'étais content au début, j'avais dit c'est le fun. Maintenant, tu peux le faire. Mais quand tu portes une application d'Apple, ils sont pris dans leur monde de licorne. Donc, par exemple, j'ai pas trouvé d'autres applications. Par exemple, il n'y a pas d'application contact de Google sur iOS. C'est juste l'application contact de Apple. Donc là, j'ai réussi à synchroniser. Le truc, c'est que mes contacts sont tous sur mon compte Google. Puis je trouve ça bien parce que quand tu pars de Google, tu peux amener ça sur n'importe quel appareil. Apple, sont dans leur monde. Donc, là, je comprends, il y en a qui vont dire « Ouais, mais quand tu es chez Apple, il faut que tu utilises tous les trucs Apple. » Et non, je veux avoir le choix. Je veux juste avoir le choix. Bref. Donc, si tu utilises l'application Contact et que tu veux aller sur une adresse, même si tu as désinstallé l'application Plan d'Apple, ça va te dire de l'installer pour que ça t'envoie vers cette adresse-là. Ça ne peut pas t'envoyer vers Google Maps. Tu essaies de me garder coincé dans ton monde. J'aime pas ça. J'ai réussi à synchroniser mon compte Google au truc d'Apple. Ça va bien. Mon calendrier, j'utilise celui d'Apple. Non, j'utilise le calendrier de Google sur mon téléphone. Il est synchronisé avec le calendrier de Apple sur mon Mac. Ça fonctionne super bien. Donc là, je peux à partir de là, si je vais sur une adresse, à partir du calendrier, ça va l'envoyer à le bon endroit. Mais si je m'en vais dans l'application Contact, ça s'en va pas au bon endroit. Ça m'énerve. Quoi d'autre? Les messages textes qui se rendent sur mon ordinateur, je trouve ça génial. Mais j'utilise pas tant les messages textes. Mais ça, je trouve ça génial. Il y a une application sur mon Mac que je peux répondre à mes messages textes. Ça fonctionne toujours bien. Il y avait un point que je disais que les paramètres sont dans les paramètres du téléphone et donc de l'application. Il y a certaines applications comme ça, je trouve ça ridicule. Pourquoi que les paramètres ne sont pas directement dans l'application? Quand je veux modifier quelque chose, je veux le faire directement dans l'application. Ça, c'est surtout pour les applications de Apple. Il faut que tu sortes de l'application, que tu ailles dans les paramètres, que tu retrouves les paramètres de l'application. Mets tout dans l'application. Mais ça, maintenant que tout est configuré, c'est plus quelque chose qui m'énerve à tous les jours. Le Spotlight Search, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux.
Spotlight Search, c'est ici. Tu glisses ton doigt à partir de l'écran d'accueil. Tu peux chercher n'importe quoi là-dedans. C'est comme un Mac. Tu peux t'en servir comme une calculatrice. Tu peux t'en chercher. Tu sais, tantôt, je disais 700 dollars US, ça vaut quoi? Fait que je marque 700 USD. Puis ça va me dire ici 943,62 dollars canadiens. Ça, je trouve ça vraiment super bien fait. C'est une fonction que j'adore, que j'utilise régulièrement. C'est comme un Siri que tu peux écrire avec au lieu d'y parler. J'aime ça écrire. Sauf avec le clavier. Non, iPhone. Ça. C'est peut-être arrivé une fois ou deux que ça aurait pu servir. Le connecteur Lightning, c'est niaiseux. Ça va sûrement être réglé bientôt à cause des nouvelles lois européennes, mais USB-C, s'il vous plaît. Mais d'après moi, sur le prochain, je dirais qu'ils vont juste enlever le connecteur. Ça, c'est pas grave. J'utilise pas vraiment le connecteur. Mais tant qu'à en avoir mis un, il aurait dû être USB-C. La petite dip switch sur le côté, là, comme je disais tantôt, que je croche des fois, c'est quand même le fun de pouvoir mettre ton téléphone sur mute juste en appuyant sur un bouton comme ça, que tu n'as pas besoin de l'ouvrir. Je pense qu'il aurait dû mettre il aurait dû être configurable, par exemple. Je sais pas ce que j'aurais fait d'autre avec. Je pourrais sûrement trouver une bonne idée pour faire de quoi de mieux que de mettre le téléphone sur mute. Mais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais on aurait dû pouvoir programmer une fonction à son choix dessus. Pas de truc gossant, hein. Quand je monte le volume, je peux monter jusque dans le tapis, puis j'ai pas besoin de confirmer à un moment donné, ça monte jusque dans le tapis. Ça, c'est un truc qui m'énervait sur Android. Bon. Il y a beaucoup de monde qui me disent que j'aime ça, Apple, pour la sécurité. Moi, ça m'énerve. Je t'explique. Quand Google me traque toute la journée puis qu'ils savent où est-ce que je suis, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que je sais que c'est pour me faire des suggestions par rapport à où est-ce que je suis, que quand je cherche un restaurant, il va chercher les restaurants autour de moi. Quand je cherche, quand je vais avoir la météo, j'ai la météo autour de moi. Je ne suis pas obligé de le préciser parce que quand il me localise, je sais où est-ce que je suis. L'autre truc que je trouve génial, c'est que depuis des années, comme j'ai laissé cette fonction-là activée, je suis capable de savoir où est-ce que j'étais, à quel jour et à quelle heure, et à quelle minute. Ça m'a été pratique plusieurs fois, comme par exemple, à un moment donné, je recherchais pour un truc de garantie. J'avais besoin de ma preuve d'achat d'un article que j'avais acheté dans un magasin. Et là, je ne me souvenais pas quand est-ce que je l'avais acheté. J'ai pu retrouver ma facture et ma preuve de transaction sur ma carte de crédit parce que j'ai été demandé à Google, ce magasin-là, à Granby, c'est quand j'y étais. Puis là, j'avais la liste complète des fois que j'y étais, puis même à quelle heure. Ah oui, c'est ça. Puis oui, j'avais aidé la personne à retrouver la facture dans son système. Moi, j'avais la preuve de transaction sur mon relevé de carte de crédit. J'ai réussi à retrouver la date grâce à ça. Puis là, la personne dans le magasin qui voulait retrouver ma facture que j'avais perdue, j'ai pu lui dire « J'ai quitté ton magasin à 11h28. » Fait que regarde dans tes factures, vers 11h28, c'est là que tu m'as vendu l'article cette journée-là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des fois que ça m'a servi. Plein d'exemples comme ça qui m'ont servi, puis je trouve ça absolument génial. Que je puisse avoir un registre qui me dit où est-ce que j'étais, quel jour et à quelle heure. Donc, ça, bon, là, tu vas me dire, c'est pas un problème, tu peux dire à ton iPhone, c'est beau, laisse cette application-là traquer. Et là, quand tu peux le faire, il dit, tu as juste le choix entre oui une fois maintenant ou oui toujours quand l'application est ouverte. Et tu peux aller encore plus loin que ça. Tu peux aller dans les paramètres du téléphone, sur l'application, et lui dire oui toujours. Donc ça, j'ai fait ça pour Google et Garmin. La raison pour laquelle j'ai besoin de ça pour Garmin, c'est que j'ai la météo sur ma montre,
Comment ça fonctionne? L'application Garmin sur le téléphone géolocalise l'endroit où le téléphone se trouve. Donc pour ça, il y a besoin de la permission de savoir où est-ce qu'on est. À partir de là, il va chercher la météo, puis il l'envoie sur ma montre. Donc pour ça, il faut qu'il sache tout le temps où est-ce que je suis. C'est pas forcément malsain qu'une application sache où est-ce que tu es. Non, si je télécharge une application de je sais pas qui, non, je ne vais pas y partager ma géolocalisation. Mais à Garmin, à Google, oui, je veux leur partager ma géolocalisation, je veux qu'ils sachent où est-ce que je suis tout le temps. Et là, le iPhone, il passe son temps, ça doit m'arriver 1 à 2 fois par semaine. Hey! T'es-tu sûr? Ça fait 53 fois qu'il regarde ta géolocalisation dans les dernières 24 heures. T'es-tu sûr que tu veux que ça continue? Ouais. Mais ça fait 15 fois que je te le dis. Peux-tu arrêter de me le demander? Ça m'énerve. C'est des notifications inutiles, des alertes inutiles que j'ai sur mon téléphone. Oui, je te l'ai dit, je veux qu'il puisse me traquer tout le temps. Puis j'arrête pas de te le dire, arrête de me le demander. AirDrop, c'est quelque chose de vraiment génial pour partager des fichiers, mais je m'en sers jamais. Mais c'est génial, mais je m'en sers jamais. Presque jamais. Je m'en suis peut-être servi 1 fois depuis que j'ai là. Puis là, la synchronisation avec ma montre, comme je dis, ça fonctionne pas super bien. Souvent, je parle la météo. Je sais pas c'est à cause de quoi. Est-ce que c'est parce que le téléphone se dit en arrière, d'après moi, je le protège. Ah oui, d'après moi, je le protège. OK, on ne lui donnera pas la géolocalisation. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il y a des synchronisations qui se font, puis j'ai pas toujours la météo. Ah, oui, c'est vrai, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Pas moyen de mettre un SMS en spam. Sur Android, quand je recevais des spams par SMS, il me semble que je le recevais comme même pas. Ça me donnait un alerte. Hey, t'as reçu un spam. Fait que là, tu peux aller dans ta boîte de spam puis voir le courriel spam. Puis là, je pense que tu peux lui dire oui, c'est bien un spam. Ou tu peux comme juste l'ignorer. Peu importe. Là, quand il me rentre des spams, ben, il rentre. Je reçois un vrai message texte. Ça me dit pas que c'est un spam. Je le devine. Je n'ai pas besoin de l'avertissement pour savoir que c'est un spam, mais Google regarde tous les téléphones qui rentrent, puis à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui dit « Hey, ça c'est un spam, ça c'est un spam, ça c'est un spam », ben à un moment donné, il avise tout le monde qui ont des téléphones Android que « Hey, ça, attention, c'est un arnaque ». Je sais pas si Apple a quelque chose qui fait ça, mais à date, j'ai reçu des spams, ça ne m'avertissait pas que c'était un spam, puis je ne pouvais pas le déclarer comme un spam pour aider la communauté à se sensibiliser à ce que ça, c'est de l'hameçonnage. Ne clique pas sur le lien, tu vas te faire pirater, Voilà. Donc, c'est ça. Je vais continuer de l'utiliser. J'aime ces caméras, mais ça, c'est juste parce que j'avais un vieux téléphone. Que ça, c'est comme un super gros upgrade. Probablement que si je m'achetais un nouveau Android, il y a sûrement des trucs qui m'énerveraient aussi, qui ont changé par rapport au vieux téléphone que j'avais. Mais je peux vraiment pas dire que j'aime iOS. Si je pouvais changer de téléphone maintenant, je prendrais un Android. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Mais je l'ai. C'est correct. Ça fait un job. Je vais probablement continuer à m'infliger ça. C'est un gros mot. Hein. C'est un gros mot, mais des fois, je me l'inflige. Quand je utilise le clavier, quand je dois contrôler le volume, surtout, là, je me l'inflige. Donc, je peux utiliser ce mot-là. Je vais continuer à m'infliger ça, probablement pour 1 an. Puis je vais sûrement retourner chez Android. J'aime pas ça. J'aime pas mon iPhone. Mais c'est tolérable. Voilà. Donc, c'était ma critique. Je vais sûrement recevoir plein de commentaires. C'est fou. C'est fou quand tu parles contre un produit Apple, le nombre de monde qui te laisse des commentaires de merde.
j'ai fait l'effort de le tester. Regarde, j'ai un iPhone. J'ai un MacBook Pro. Je travaille sur un iMac. J'adore leur ordinateur. Je déteste leur téléphone. J'ai-tu le droit? Je pense que j'ai le droit. Je dis mon opinion. Hein? C'est tout. Donc, et voilà. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!